di Madame di Pangea, non è responsabile? Oui? Merci. Rien. Arrivano lettere, si deve sistemare, ogni post c'è la sua associazione. Tante volte succede che persone mettono un'associazione a côté, altre associazioni si deve giustare, guardare. Après, sono ancora 3 foyer che persone dormono ici. Sono lettere di persone che hanno residenza ancora qua, ma non ne abitano. C'est quoi les jours où tu travailles ici, toi, Agnieszka? Moi, lundi et mercredi. D'accord. Lundi à 10h30. Aujourd'hui à 8h30. Je travaille mardi à chocolat et jeudi à bricolage. Faccio un po' table. Et qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères être à l'accueil? Le chocolat? Pousse bien, tout est différent. Ici, le travail à chocolat. Des encre, des lavagement, senza cheveux. 2 figli lo preparano il cioccolato, loro sono dopo l'école professionnalisti, moi Ed, lo faccio decorazione. Moi prendo questo cioccolato intero, lo guardo che viene, lo metto a parte, lo faccio pacchetto, finì e prendo tutto. Ecco. Sì, sto bene, mangio cioccolato. Vado a bricolage, è possibile fare i miei mobili. A école, imparo a parlare francese, computer, tutte hanno sue choses che viene. Après non so, un po' mi dispiace, ma sono abitudini, mi si affezione di lavorare, ma la verità, sto troppo bene ici. Persone sono gentili, pazienti, fra troppo pazienti. Le persone che sbagliano, nessuno è nervoso. Come una petite famiglia. Non è come travail che si va 8 ore, tutti quadrati, un po' diverso. Cioè, ti ed oltre, si ed. Il travail a changé beaucoup, perché praticamente fini vita per me, non avevo più rien, stavo tutto solo, senza idea per vivere. E maintenant, quando c'è il travail, doucement, già changé la vita, c'è un nuovo ami, posso parlare, c'è la compagnia. Oh, il y a un petit moment, depuis presque 9 ans, j'habitais dans une maison que l'État voulait casser pour refaire. Donc l'État nous a envoyé à Porte de Montreuil, dans un hôtel. Il y avait des familles avec. Après, ils ont demandé s'il y a des gens qui veulent aller dans le centre d'hébergement. Donc j'ai fait partie de ces gens. Ben, on attend le temps de se refaire, faire les papiers et tout ça. On fait les petits boulots, on est volontaire, afin de pouvoir sortir un peu de sa chambre. Même sans les papiers, je travaillais parce que je travaillais bénévole. Toujours bénévole, c'est comme ça d'ailleurs que je les ai connus. J'ai vu les poules, il y avait des poules. Bon, il paraît qu'il fallait séparer les poules. Là, moi, j'ai fait une pétition. Parce que je ne voulais pas qu'on le tue. Et là, j'ai connu comme ça M. Sébastien. Il a dit, bon, si c'est comme ça, si vous les aimez tant, vous vous en occupez. J'ai dit, je m'en occupe gratuitement. Je m'en occupe. C'est comme ça. Et souvent, quand je vais les voir, au loin, quand je dis « Oh Coco !» alors les poules deviennent des oiseaux. Les gens ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « Ben, je les connais. » Ah, Blanche. Elle est là-bas, la Blanche. Elle, c'est Blanchette. Là, c'est Blanco. Bonjour, maman. Alors, on ne dit pas bonjour, maman?
Maman est là. J'aime les animaux, ils me les rendent bien. Vous savez, moi, je ne marchais pas. J'étais toujours avec les béquilles, c'est ces poules qui m'ont fait marcher. Depuis, je marche, jusqu'à j'ai essayé de courir. C'est après elle. Tout. Ils savent aimer, ils savent vous rendre, ils savent quand je suis triste, tout ça, ils le savent très bien. Si mes jambes me le permettaient, moi, j'ai bien voulu m'occuper des personnes âgées, mais hélas, je ne peux pas. Ça, j'aime bien ça. Moi, je suis souvent dans ce domaine-là. M'occuper des personnes âgées. Parce que moi-même, je n'ai pas eu la chance de connaître ma mère. Donc, je voulais compenser ce côté avec. Mais c'est dommage. Souvent, s'il faut les soulever, et puis il faut de la force, et dans les genoux, j'en ai pas. Je n'ai pas les moyens, j'avais d'autres choses à penser, c'était de guérir. C'était d'abord de guérir, parce que j'ai eu un grand problème des jambes. Une voiture qui m'a écrasé, qui s'en est allée. Alors, depuis l'âge de 12 ans. Et moi, je souffre jusqu'à cet âge-là. Et j'ai 55 ans. C'était le matin, j'avais été acheter du pain pour les enfants de l'autre qui me prenaient pour une esclave, puisqu'il paraît qu'ils m'avaient acheté. Les personnes qui devaient me remettre à ma mère, ils m'avaient vendu à ces personnes-là. Et ça, je viens de le savoir. Au moment où j'ai eu mon papier, je viens de le savoir. Parce qu'avec les recherches, la préfecture avec les recherches, ils ont trouvé que ça, et je suis une personne qu'on a amenée pour me remettre à ma mère, mais au lieu de me remettre à ma mère, on m'a vendu à une autre famille. Ah, c'est un coup où je suis là, c'est un coup. Je n'arrive pas à dormir depuis là. Dormire, la maggior parte sempre sul Ru, maggior parte. Sono arrivato a France 2012. L'ho finito male après, stesso anno, l'ho finito ospedale. E après avevo un foyer, après hôpital, à 8 juifs. C'est fini, stavo bien, il me lascia. Stavo sempre sul Ru après. E arrivato qua a Don Verroccio. Maintenant, mi trovo un altro foyer, ma un studio che è possibile che lo farò manger. Sono tranquillo, bene, una petite maison. Quando moi sono entrata in quello foyer, e poi volevo bouge, lasciare tutto blanche come ospedale. Oh là là. Solo lì, armadi, table. E che ci faccio? Et maintenant, lo metto a fenêtre, coloré, lo porto altre chose. E ça va perché è possibile cucinare. Allora cucino polonais, italiano, mangio bene. Solo che c'è sicurezza. Fino a 23 ore devo entrare. Quando persone sortono, loro lo scrivono ore. E quando entrano, scrivono ore. Ma moi je vu che scrivono proprio come ça. 14 ore 04. Non è possibile, 4 minuti. Allora si pensa, perché più domandano numero di chambre. Allora volevo mettere a Bucurei un numero di chambre, come animo che entra, che lo contano, tu sai che come, scusami la parola, vache, che c'è il numero, che lo fanno, o a orecchio c'era quello numero, allora volevo fare stessa cosa, ma penso che apre problema, allora non l'ho fatto. Non è libertà questa. Perché proprio 0,4, quello che mi fa male. Ancora manca secondo. Est-ce que c'est vraiment dur d'être pauvre quand on est dans la rue? Bah, ouais. Disons qu'il faut être troublant, un peu comme les politiques. Tiens, par exemple, je vais vous raconter un truc. Le lundi, par exemple, je vous donne un planning d'un sans-abri. Le lundi, je repérais une femme. Ouais, parce que les femmes, elles sont vraiment plus sympas. Et je courais. Madame. On m'a volé mon sac, mon train, mes enfants m'attendent. Et hop, 10 €. Merci madame. Non, mais en principe, les gens, eux, ils sont sympas.
Eux, ils donnent sans justificatif de domicile. C'est surtout les réinséreurs. Vous savez, ceux qui réinsèrent. Alors, eux, c'est donnant-donnant, hein. Un papier contre un autre. Des fois, ça peut durer 6 mois. Alors, imaginez les sans-papiers. Le mardi, je tombais dans les pommes. Alcool, médoc, pompier, direction hôpital. Et hop, le tour était joué. Mais qu'entendez-vous par le tour est joué? Bah, dormir à l'hôpital, c'est peinard. Tu fais chier personne. Et surtout, personne te fait chier. Avec cette technique, j'ai fait tous les hôpitaux de la ville. Lorsque je suis tombée à 18 ans dans la rue, je vous cache pas, j'étais jeune, je sortais de l'aide sociale à l'enfance. J'étais insouciante, naïve. Je me disais, bon, j'y croyais pas trop au début, mais je me disais, c'est pas grave, je vais en sortir. Même quand les gens me disaient, t'habites où? Je disais, j'habite à Vincennes. C'était faux, j'habitais pas à Vincennes. J'étais capable de pas me doucher pendant 8 jours, 15 jours, mais j'étais toujours maquillée. En journée, en tout cas. Parce que je voulais ressembler à tout le monde. Moi, personnellement, je venais de l'aide sociale à l'enfance. J'avais été abusée pendant de longues années, pendant que j'étais dans ma famille d'accueil. Donc, évidemment, moi, la féminité, je connaissais pas très bien. Et quand je suis arrivée à la rue, comme beaucoup de femmes dans la rue, ben, on se bonomise pour se ressembler à tout, sauf à une femme. C'est pour ça qu'elles mettent plein de manteaux, qu'elles mettent des capuches, qu'elles mettent des manteaux ou des casquettes. C'est justement pour ressembler à un homme, pour être sûr que personne ne va les violer. Donc la féminité n'existe pas dans la rue. C'est pas possible, c'est impossible. Ma maggior parte è sempre caschetto, no? Cioè abitudine, come ça, da petite casquette. Se tutti già mi conoscono quando vanno in casquette, non è Agnieszka. Quando casquette, oh Agnieszka. Avant le collectionnais, c'est vrai. Color, maggior parte è color. Après, écrit, tout. Ma maintenant, perché quando ho finito su rue non è possibile prendere un valigia di caschette. Che faccio? Cioè, non metto chaussure, metto caschette? No. Bijoux? Sono joli. Non sopporto oro. Non è colore che il mio ambiente. Argent o come stile, come Afrique. Chose sempre, non che fanno attenzione, calme, anche come mi vestono, che persone mi guardano come ça, no? Mi vestono, paz, che nessuno mi vede, tranquilla. In verità, ma sono timida, beaucoup timida, per cui ma non parlo beaucoup, perché non so che cosa dire. Après, mi se faccio vite rouge, e mi si ferma, mi si chiude e stop, non parlo più. Ma ho anche problemi andare a domandare qualcosa che praticamente è per me e mi blocca. Quello non ça va pas, perché come ça non è possibile fare cose che sono bien per me. E après mi si affeziona, allora anche quello è un problema. Guarda che è bizzarro. Persone che vengono, come ça se ne vanno. Moi vengo, devo essere adattare. Quando si adatta, si affeziona e après, è difficile entrare, è difficile partire. E beaucoup de problèmes con la storia, con moi. Perché maintenant, ho finito quello lavoro ici e mi manca après. C'est vrai, on peut regarder les Ouais, c'est mignon. C'est ma signature, ça. Quand on me voit, ben oui, c'est ma signature. Quand on me voit, on voit les bling-bling. C'est féminin. Le bling-bling, ça fait joli. Ouais. Ça fait partie de l'être humain. C'est beau. Ouais. Hein? Et toi, On pour met toi, tout c'est ça pour important. pour plaire aux gens. Ouais. Ou bien que la vue des autres soit agréable rien qu'à me voir. Car les yeux des autres, c'est mon miroir à moi. C'est vrai? Ah oui. On s'habille, Voilà. des choses qu'on trouve ici, qu'on ne peut pas acheter. On n'a Oui. pas d'argent pour acheter Oui. là-bas. Hein? Chez Zara, par Oui. exemple, je ne peux pas me permettre chez Zara. Et ici, je Alors peux trouver que, une voilà. chemise à 1 euro. Zara, 15 euros. Ah ben,
Esprit, Ah ben. Ralph Lauren, Ah ben. Saint-Laurent, tout ça là. Saint-Laurent. Alors là, j'ai acheté, j'ai fait mes courses. Hein? J'ai le Titan. On me paye avec le ticket que je vous ai montré. Alors, ça m'a apporté tout ça que je n'avais jamais eu. Des bijoux. Je n'ai jamais eu de ma vie. Alors, des habits. Parce que j'achète les habits avec le Titan. Je trouve la féminité, ouais, la beauté, c'est belle, c'est joli. Vous savez ce que disait l'abbé Pierre? L'abbé Pierre disait, après 3 nuits dans la rue, t'es cuit. Mais j'ai eu du bol. 15 ans 15 ans Je devrais être complètement cramé. Alors maintenant, je suis comédienne. Je suis intervenante sociale. Je fais beaucoup de conférences pour faire comprendre ce que ça veut dire être sans-abri. Que les sans-abri ont une grande humanité et qui ne se sont pas retrouvés sans-abri par hasard. Là, j'ai eu le papier, je suis bien contente. L'esprit d'ici, j'ai aimé, je suis libre et puis j'ai beaucoup de vision, travailler, pouvoir avoir de l'argent, suffire à moi-même et peut-être plus tard trouver un logement. Bon ben, je dis bon, un jour je trouverai l'amour, si ce qu'il y a, ça passe. Oui, mais ça passera pas, je crois. Quand on a été violé, c'est horrible. C'est comme si on voulait te tuer. On ne sort pas indemne de la rue. C'est impossible. C'est impossible. C'est un combat, s'il y a un combat, il y a toujours l'espoir au bout. On cherche quelque chose au bout du tunnel. Ouais. Tellement supporter la douleur, bon, tu te dis, bon, hein, est-ce que il faut transformer cette douleur en joie, quoi.